Fresh News vous est présenté par LG G2, le smartphone inspiré par vous. Vous voulez me voir en 3D? Attention, vous risquez d'être déçu, mais c'est pourtant possible. Écoutez bien l'émission d'aujourd'hui, on a des trucs intéressants à vous raconter, vous verrez. Salut à tous, nous sommes le mardi 15 octobre 2013 et c'est donc le Fresh News du jour, comme hier quoi, et comme demain. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Le monde entier s'offusque que Google puisse utiliser nos photos pour faire de la pub et la grande tendance est de dénoncer la mainmise de Google sur notre vie privée. Ouh là là! Mais on peut aussi ne rien avoir à cacher et accepter d'être observé par Google qui analyse les sites visités, les mots-clés recherchés et les emails reçus et envoyés. Mais si ça peut vous faire hérisser le poil, personne ne vous oblige à utiliser Google. En revanche, il en est qui acceptent totalement cette situation et qui n'en sont pas plus gênés pour autant, et c'est en partie pour eux que Google s'apprête à dévoiler Mobile Meter. C'est une application qui observe vos habitudes mobiles et qui compte bien vous récompenser pour accepter d'être épié dans votre vie nomade. Grâce à cette application qui vous demandera d'être volontaire, Google analysera l'usage de vos applis installées sur votre smartphone, iOS ou Android, et les enverra vers ses serveurs afin d'analyser vos habitudes. En fait, Google le fait déjà en scrutant votre usage de Google Maps, mais cette fois-ci, une appli sera dédiée à cette récolte de données et vous remerciera d'accepter d'être un cobaye. En revanche, la petite histoire ne précise pas comment les internautes épiés seront rétribués. En plaquettes de KitKat peut-être. Affaire à suivre. Tout le monde peut apprendre à développer et nous allons vous expliquer comment faire. C'est en substance la phrase répétée par will.i.am, Mark Zuckerberg, Bill Gates ou encore Steve Ballmer. Avec l'aide d'autres superstars des médias, du monde high-tech ou du divertissement, un site web à caractère non lucratif a été mis en place et promet d'apprendre à tout à chacun comment développer. Le but est d'encourager les jeunes à se tourner vers la programmation en expliquant que c'est simple et peut devenir une vocation. C'est à la fois dans un but intéressé puisque les startups sont toujours à la recherche des meilleurs profils de développeurs pour leurs projets, mais l'initiateur de code.org indique que c'est aussi une manière de forger son esprit à raisonner pour comprendre le monde qui nous entoure. Waouh, tout un programme. Cette première phase de teasing va durer encore 1 mois et demi et début décembre, les premiers cours seront publiés en vidéo sur le site code.org avec des profs prestigieux comme Mark Zuckerberg ou encore Bill Gates qui expliqueront les bases de la programmation. On attend de voir ça avec impatience. C'est simple, le système n'est pas nouveau et pourtant on en reste toujours ébahi. Voici aujourd'hui une appli photo qui vous permet de capturer des scènes sur votre iPhone pour les restituer par la suite en 3D. En clair, lorsque vous prenez une photo avec l'application Scene, vous devez en fait réaliser plusieurs clichés sous différents angles de prise de vue. L'application va ensuite reconstituer la scène en 3D et une fois terminée, la photo devient vivante. Vous pouvez ainsi tourner autour de l'objet, ce qui vous donnera un effet 3D tout à fait réaliste. Seule condition pour créer des photos 3D à partir de cette appli, posséder au moins un iPhone 4S et utiliser un navigateur compatible comme Chrome qui vous permet de voir ces photos en 3D. Vous pouvez ensuite les partager sur Twitter, Facebook ou sur le site web de Scene. L'application est dispo sur iOS, elle est gratuite et on voit difficilement comment elle ne pourrait pas être notre appli coup de cœur du jour, évidemment. La question du jour nous vient de Yannick qui vient d'acheter un PC mais qui est étonné de ne pas avoir de carte Wi-Fi à l'intérieur. Il aurait bien envie d'éviter d'avoir à brancher un câble pour accéder à Internet et nous demande donc comment avoir Internet sur mon PC qui n'a pas de carte Wi-Fi. Vous savez Internet, ce fameux réseau dont tout le monde parle depuis quelques temps. Alors Yannick, la réponse est simple, il faut que tu achètes une clé Wi-Fi qui se branche sur ton port USB sur ton PC. La bonne nouvelle c'est que ça ne coûte pas cher, tu devrais en trouver à partir de 10 €. Ensuite il faut que tu te connectes au réseau Wi-Fi de ta box Internet et si tu n'arrives pas à passer cette étape, je te donne une astuce. Regarde sous ta box Internet, tu devrais y trouver la clé de ton réseau Wi-Fi. C'est un peu comme quand tu rentres chez toi, la clé est sous le paillasson. C'est pratique pour ne pas la perdre. Eh bien, avec ton Wi-Fi, c'est un peu pareil. Et si tu gagnes bien ta vie, que tu viens d'hériter ou que tu as une fortune personnelle, lâche-toi et fais péter la clé à 15 €. À ce tarif-là, tu devrais pouvoir te payer une clé compatible avec les réseaux de type N. Ce sont les plus rapides, mais attention, ta box Internet doit l'être aussi, sinon tu tourneras sur un réseau de type B ou G un peu moins rapide. En tout cas, ce n'est pas le Wi-Fi qui va te ruiner, mais pense surtout à bien sécuriser ton réseau et évite de mettre un mot de passe qui sera le nom de ton chien par exemple, c'est bien trop facile à deviner. Voilà, Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, vous pouvez aller bosser, on se retrouve demain pour de nouvelles news de la planète high-tech, salut à tous et à demain. Et Yannick, raconte-nous comment c'est Internet, on aimerait bien savoir.